Bienvenue dans Boost ton bien-être, le podcast qui va nourrir ton esprit, élever ton énergie et t'accompagner sur le chemin de l'épanouissement personnel. Je m'appelle Marion de Roussan, je suis passionnée de bien-être et fervente défenseur de la beauté de l'humain. Il y a 15 ans, je me suis lancée dans une quête personnelle pour trouver ma place, m'aimer et prendre soin de mon corps. Je t'avoue que ça n'a pas toujours été facile, mais chaque étape m'a permis d'agrandir, d'apprendre et de me former. Aujourd'hui, je suis coach, j'ai le privilège d'accompagner les femmes vers une vie épanouissante où elles se sentent bien dans leur corps et dans leur existence. Boost ton bien-être, c'est pas simplement un podcast, c'est un espace où l'inspiration et la réflexion se rencontrent. Ici, on va explorer ensemble les différentes facettes du bien-être, te partager des histoires inspirantes et des outils concrets pour transformer ta vie. Alors que tu sois en quête de conseils pratiques, de moments de réflexion profonde ou simplement d'une dose d'inspiration quotidienne, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse Boost ton bien-être être ta bouffée d'air frais. À l'heure où j'enregistre, nous sommes le 3 janvier 2025. Je suis censée vous souhaiter une bonne année et surtout, comme on le dit, une bonne santé. Et en fait, ça fait plusieurs années que j'ai un peu de mal avec ça. Le côté un petit peu phrase bateau, où tu croises n'importe qui et tu lui souhaites une merveilleuse année. En fait, j'ai un avis assez tranché là-dessus où... disons que je prône l'autonomie et surtout la responsabilisation de soi-même. Et le fait de souhaiter une bonne année, c'est un petit peu de laisser au hasard de comment votre année pourrait se passer. Mais je suis convaincue avec les années que si on va passer une bonne année, tout va dépendre de soi-même. Si votre santé va être... qualifiée de bonne, tout dépendra aussi de vous. Et parce qu'il n'y a pas vraiment de magie dans n'importe quel domaine. Si on va vous souhaiter l'amour, encore faudra-t-il que vous en soyez prêt ou prête, que vous puissiez être calibré à ça, que vous mettiez des choses en action. Donc je sais que ça peut paraître très impoli, Marion elle ne souhaite pas bonne année, c'est pas sympa tout ça. C'est juste que j'aime pas trop les normes et quand je dis quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose d'assez sensé. Je le dis parce que c'est culturel, voilà, bonne année, c'est cool, mais disons que c'est pas parce qu'on va me souhaiter une bonne année que je vais passer une bonne année. Alors voilà. Ça peut paraître très étrange, mais c'est pour vous rappeler, c'est vous qui avez les clés sur l'année que vous allez passer, en fonction du comportement que vous allez avoir, des pensées, de ce que vous avez envie de changer ou non, de prendre en main, des actions que vous allez prendre, des décisions ou des non-décisions. Bien sûr, on n'a pas la maîtrise sur tout et le contrôle. Il y a aussi la magie de la vie, des rencontres que vous allez faire, même si je ne crois pas au hasard. Mais quand on va chercher les opportunités, quand on va avoir des opportunités, c'est que on est sur le chemin et que on œuvre en ce sens. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit que j'avais envie de vous véhiculer. N'attendez pas d'avoir quelqu'un qui vous souhaite une bonne année pour passer une bonne année. N'attendez pas que quelqu'un vous souhaite une bonne santé pour que miraculeusement vous alliez super bien. Et je parle d'ailleurs d'une santé physique, mais également mentale. Tout est entre vos mains. Vraiment. À l'époque où je travaillais en pharmacie, j'avais un petit peu cette croyance que les choses nous tombaient dessus. Et les expériences m'ont prouvé vraiment le contraire. Sachez qu'il n'est jamais trop tard et que vous pouvez toujours inverser la tendance. À partir du moment où vous envoyez l'intérêt et que vous allez commencer à investiguer, à mettre des choses en place, je me rends compte à quel point la vitalité que j'ai aujourd'hui à 35 ans, elle est assez énorme. Et au niveau de l'état d'esprit, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place. Et cette année, tout dépendra de moi. Si j'ai envie de voir du changement, si j'ai envie que cette année, elle soit grisante, dans ces cas-là, je ferai en sorte que ça le soit en fonction des décisions que je veux prendre. Donc si c'est quelque chose qui vous fait envie et que voilà, vous avez envie que cette année 2025 ce soit vraiment peut-être qu'il y ait du changement, qu'il y ait une étape supérieure, que vous ayez envie par exemple de prendre soin de votre corps, que vous ayez envie de retrouver un poids de forme, que vous avez envie de développer une relation profonde en amour, en amitié, que vous avez envie de vous former parce que vous voulez changer de métier,
que vous ayez envie de voyager ou d'élever vos finances. En fait, tout ça, c'est des projets. Et à partir de ce moment-là, ça ne dépend de personne d'autre que vous-même. Et aussi pour vous donner un petit peu ce pouvoir-là. Et encore une fois, en matière de santé, je ne suis plus que convaincue avec tout ce que j'ai traversé, toutes les personnes que j'accompagne en coaching, de voir à quel point on peut reprendre en main beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau de votre énergie, de votre humeur, au niveau senti dans votre corps, de votre poids. Et ça passe par l'alimentation. L'alimentation, ça a vraiment été le tout premier pilier de changement dans ma vie. Et quand on est dans cette démarche de prendre soin de soi d'un point de vue physique, en fait, on ne s'arrête jamais. On souhaite que le meilleur. On a envie de se dépasser et pour réaliser des plus grands projets, commencer par la base, commencer par des petits changements. Par exemple, vous pourriez analyser un petit peu ce que vous mangez et vous poser la question si c'est une alimentation qui vous convient, qui est ressourçante, qui vous procure de l'énergie, qui vous permet d'avoir de la clarté. Voilà. En tout cas, moi, mon objectif là pour ce début d'année, c'est de pouvoir vous livrer un programme qui soit à la disposition de tous, à la compréhension de tous en matière d'alimentation. Je le faisais dans le cadre privé de mes coachings, mais là, il y a vraiment un programme simple et concret qui va sortir là tout bientôt pour janvier, pour que si vous soyez dans cette optique, connaître votre corps, vous puissiez choisir une alimentation qui soit ressourçante, une alimentation de santé, pour que vous puississiez vraiment retrouver cette vitalité. Et qu'importe votre âge. Oublions ces pensées qui nous enferment que à partir de tel âge, le corps ne se régénère plus comme avant, etc. J'ai tellement eu de rencontres avec des personnes d'âge complètement différentes qui m'ont prouvé le contraire. Dites-vous bien qu'il n'est jamais trop tard. Demain, vous pouvez encore faire tellement de choses, mais tellement de choses. Je vois des personnes qui sont à la retraite et qui commencent des projets un peu fous. Dites-vous que le meilleur moment, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant que vous pouvez prendre en main et réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Avant de commencer des grands projets, commencez par le base qui est vous-même, votre corps, votre véhicule. Donc commencez déjà par là. Si vous êtes dans cette optique, notamment de cette perte de poids, par expérience dans mes coachings, c'est pas forcément une dynamique qui... Alors ça peut être motivant, ça dépend de votre état d'esprit, de votre caractère, mais de revenir à quelque chose d'un petit peu plus simple pour juste retrouver par exemple de l'énergie, c'est un peu plus galvanisant. Donc juste de faire du bien à votre corps pour que vous puissiez, les changements que vous alliez adopter aujourd'hui, ça puisse vous servir pour les années à venir et qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Donc en tout cas, c'est comme ça que je pense le programme. On va vraiment retrouver de la vitalité et que ce soit chez un homme, chez une femme, à n'importe quel âge, qu'on fasse en fait le changement à partir de la base, de la fondation. Voilà, sachez que si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez connectés. Vous aurez également accès à ma newsletter si vous êtes intéressé. Vous pouvez vous enregistrer pour avoir les indications des nouveautés qui vont tomber, mais sachez aussi que je ferai un épisode de podcast pour prévenir de cette sortie. J'ai vraiment envie que ce soit un programme concret pour que vous puissiez mettre en place facilement des petits changements, mais qui fassent la grande différence. J'ajouterai à ça des ateliers live pour que ce soit encore plus motivant pour pouvoir se soutenir en groupe. Pour le mot de la fin, je ne vous souhaite pas véritablement une belle année. Je vous souhaite de vous prendre en main. Je vous souhaite de vous autonomiser, d'avoir ce déclic. Il ne s'agit que de vous. Allez-y, foncez. Ma mission, ça sera de vous donner des ressources pour que justement vous puissiez vous prendre en main et briller de tout votre être, de pouvoir sourire, de vous sentir bien, parce que ça vaut le coup. C'est tellement important de se sentir bien dans sa tête et dans son corps et de pouvoir se réaliser, s'épanouir. Je vous le souhaite très très fort en tout cas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Nous voilà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Donc un petit like sera très apprécié. Tu peux aussi m'écrire un commentaire, je te lirai, ça c'est sûr. Aussi, n'hésite pas à le partager, le podcast, à tous ceux qui en auraient besoin, parce que je crois vraiment en la puissance du partage pour inspirer. Mon objectif, c'est de toucher le plus de monde possible, que le podcast soit connu pour aider le plus grand nombre. Tu peux me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook au nom de Marion de Roussan. Sur ce, à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi.